Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire dédié à ce nouveau métier émergent qui est donc le Digital Champion. Donc, avant de rentrer en détail, plus dans les détails au programme, donc je vais parler de moi un petit peu, donc de mon parcours et de qui nous sommes, nous, Querio, en tant qu'accompagnateur et partenaire dans la transformation digitale de nos clients. Avant de partir sur la définition des missions et du rôle de Digital Champion, je vais tout d'abord également parler de l'origine du métier, c'est-à-dire d'où est-ce qu'est né ce métier et qu'est-ce qui a fait que ce métier suscite autant d'intérêt aujourd'hui à mesure que l'on évolue dans cette société de transformation digitale. On verra aussi une journée type d'un Digital Champion. Donc là, pour le coup, moi, je me suis inspiré du schéma classique que nous, on met en place chez nos clients via une offre bien spécifique pour accompagnement à la transformation digitale. On verra aussi l'importance stratégique qu'occupe ce collaborateur unique au sein de l'entreprise. Puis ensuite, on verra l'ensemble des compétences, des qualités qu'on aura parcourues tout le long de la présentation qui vous permettront à vous, éventuels recruteurs ou formateurs de Digital Champion, d'identifier et de trouver les mots-clés pour définir justement ce métier-là, donc ce nouveau métier-là. OK ? Donc aujourd'hui, je me présente, Mathieu Tofili. Donc je suis consultant en nouvelles technologies Microsoft et j'occupe aujourd'hui, je porte bien souvent la casquette de Digital Champion, donc de ce qu'on appelle un référent digital en quelque sorte auprès de nos clients. Donc pour ceux qui me connaissent, j'interviens sur le terrain auprès des métiers au travers de 3 axes spécifiques d'intervention, donc que sont le conseil, où j'apporte une expertise sur les nouvelles technologies sur lesquelles la direction aura décidé de mettre et de miser sur la démarche de transformation digitale. Okay. Un second pilier de formation où on va avoir différents ateliers de spécification, différents ateliers de formation à mettre en place autour de l'explication sur l'efficacité des solutions collaboratives, moi en l'occurrence, dans l'univers Microsoft 365. Donc ici, je parle de Teams, OneDrive, SharePoint. Donc c'est des outils bureautiques que vous avez l'habitude d'entendre parler et que vous utilisez au quotidien. Et au travers de tout ça, j'apporte en plus une brique pour renforcer la veille technologie en termes d'innovation, pour vous mettre un petit peu au goût du jour, faire la connexion entre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et l'univers de la transformation digitale et ce qui peut aussi se passer en termes de bonnes pratiques chez d'autres, par exemple, de vos confrères appartenant au même domaine d'activité. Donc ce genre d'alignement technologique aussi, le Digital Champion peut le faire. Et j'en témoigne, c'est très bien vu auprès des métiers. Si maintenant je devais parler de ce que je faisais avant, de mon ancienne expérience professionnelle, et ce qui m'a un petit peu amené aussi à faire ce que je fais aujourd'hui en tant que Digital Champion, c'est tout d'abord, moi, ayant commencé dans le secteur de la propreté. Okay, donc, c'est un secteur qui est très propice et qui devient de plus en plus demandeur de nouvelles technologies. Donc, j'occupé le poste de référent nouvelles technologies, non pas de Digital Champion directement, mais de référent nouvelles technologies, où j'apportais des solutions de dématérialisation et de digitalisation aux clients. Je me rendais compte que à mesure que le temps évoluait, les clients étaient de plus en plus demandeurs d'avoir la donnée en temps réel de manière informatisée. C'est-à-dire que je déployais tout ce qui était en lien avec de la dématérialisation de papier. Et aujourd'hui, la mise en place de ce type de démarche est très prisée et très populaire quand on répond à un appel d'offres, par exemple. Et c'est un atout à jouer pour moi, à mon sens, dans la réponse à un appel d'offres, par exemple. Donc voilà un petit peu l'univers dans lequel j'ai évolué jusqu'à maintenant et ce qui m'a donné envie d'évoluer en tant que Digital Champion et référent en nouvelles technologies Microsoft, c'est ce contact terrain, le fait de discuter donc de besoins métiers, de répondre à des problématiques bien spécifiques et de tout simplement être utile, se sentir utile auprès des métiers pour leur rendre la vie simple et être un facilitateur de métiers en quelque sorte au sein des organisations.
Voilà un petit peu l'overview. Donc, pour vous parler un petit peu maintenant rapidement de qui nous sommes, Querio, on est considéré donc auprès de nos clients en tant que partenaire de la transformation digitale via les outils Microsoft, hein. Donc, nous, on a une agence basée à Strasbourg et une agence basée à Paris. Ok. Donc, on a du coup en termes d'angle d'attaque, un angle d'accompagnement, donc de collaboration avec vous pour, par exemple, mettre en place ce qu'on va appeler des intranets, des portails d'entreprise pour mieux collaborer au travers aussi notamment de solutions collaboratives telles que Teams ou tout simplement spécifier un besoin avec vous dans un premier temps pour dématérialiser un processus dans ce sens, donc via des ateliers bien précis. Donc ça, c'est pour le premier angle d'attaque. Un deuxième angle d'attaque au travers de la digitalisation des métiers avec une méthodologie bien inclusive et agile en termes de gestion de projet qui vont permettre et amener au développement d'applications métiers assez rapidement avec ce qu'on appelle un time to market record, c'est-à-dire un temps de production d'applications plus rapide que ce qu'on avait l'habitude de voir avec un schéma de développement classique auparavant. Donc c'est tout ça, nous, notre univers basé sur des applications Microsoft, les outils Microsoft avec ce qu'on va appeler la Power Platform et qui font office vraiment de webinars et de sessions à part de formation. Donc, si vous êtes vraiment intéressé par ces outils-là et si vous en avez déjà entendu parler ou si ça vous donne envie de découvrir ces outils-là, n'hésitez pas à faire appel à nous ou de tout simplement nous le notifier dans le chat et Flavie se chargera de prendre en note votre contact pour revenir vers vous à ce moment-là. OK? Donc, ça, c'est pour la partie qui nous sommes. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Donc, à la découverte de ce fameux métier émergent du Digital Champion. Mais avant d'entrer plus en détail sur le rôle et les missions du Digital Champion, on va d'abord découvrir l'origine de ce nouveau métier. Un peu comprendre comment est-ce que l'apparition de ce métier a eu lieu, parce que ça a tout aussi son importance, parce que souvent on a tendance à voir des fiches de poste ou des recrutements effectués sur sur ce type de nouveau métier sans forcément comprendre derrière l'intérêt qu'il doit apporter. Ok. Pour comprendre ça, on va d'abord parcourir l'origine. En premier point, je me suis noté, moi, que le Digital Champion est né à l'issue de ces dernières révolutions numériques qui ont notamment commencé à la fin du XXe siècle avec l'émergence des nouvelles technologies. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais je pense là tout de suite à l'évolution des réseaux Internet, l'évolution des différents outils, des différents automates qui vont être mis en place au travers des différents métiers pour tout simplement gagner en productivité. Donc, au fil des années, on est arrivé à toutes ces révolutions numériques et on s'est posé la question, donc, ce qui m'amène à ce second élément de réponse, de besoin d'accompagnement. Aujourd'hui, les organisations se rendent compte qu'on a besoin d'accompagnement sur le déploiement de certaines nouvelles technologies pour pouvoir faire adopter et rendre compte finalement, en fait, de l'utilité que ces nouvelles technologies vont avoir au sein de la compétitivité aussi de leur organisation face à leurs concurrents, etc. Donc se pose également un troisième point, donc, qui va être une question de changement de paradigme professionnel, où on va voir un bouleversement du modèle professionnel classique avec ce que j'appelle moi la décentralisation des compétences. Aujourd'hui, c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus répandu au sein des différents services d'une organisation, parce qu'on avait pour habitude, si je définis un petit peu cet aspect de décentralisation des compétences, on avait pour habitude de confiner les notions et les qualités d'informaticiens ou de développeurs d'applications ou de tout simplement référents de nouvelles technologies au service informatique. Okay. C'était le service informatique qui était vraiment le point culminant d'une entreprise dans le schéma classique tel que l'on a connu. Okay. Donc maintenant, aujourd'hui, on a plutôt tendance à retrouver ces compétences au travers de plusieurs services d'une organisation, à savoir le service qualité ou encore un service méthode où on va retrouver ce qu'on va appeler des citizen developers. Par citizen developer, par définition, j'entends, c'est un collaborateur qui a une appétence à développer des applications rapidement dans le but de répondre à un besoin imminent et à un besoin immédiat. Okay. Tout ça pour répondre à du coup un time to market record, comme je l'ai dit juste avant, et finalement accélérer cette démarche de transformation digitale et de transformation numérique vers laquelle on veut tendre.
Donc, derrière ces trois piliers de réflexion, hein, j'ai réussi à dessiner un petit peu l'analogie qu'on pourrait faire avec la maison du QSE, de la qualité et de la sécurité environnement, ou encore la maison du Lean, pour ceux qui connaissent. Et moi, je me suis dessiné un petit modèle qui proposerait, pourquoi pas, la maison de la transformation digitale, avec un socle de culture digitale qui viendrait soutenir après les murs de cette maison au travers d'une communication transparente, au travers d'outils collaboratifs, en adoptant une démarche agile avec différents points récurrents de communication avec les métiers. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui va englober l'innovation, la partie innovante de la démarche. Et avec le toit de cette maison, une stratégie digitale. Par cette stratégie digitale tout en haut de la maison qui représente le toit, je veux dire par là l'impulsion que doit donner pour moi la direction d'une organisation. Pour moi, il est très important pour un digital champion de se sentir soutenu et de sentir que tout en haut de l'échelle, j'ai une ligne directive claire. J'y reviendrai juste après au courant de la présentation, hein, de cette stratégie globale claire et précise à mettre en place pour que ce nouveau métier puisse voir de manière claire et précise où est-ce qu'il va, quoi. OK? Ce qui m'amène à dire que le Digital Champion est un accélérateur dans le développement de la culture du numérique. Donc, j'aurais pu avoir la question du type, ouais, mais dans cette maison de la transformation digitale, où est-ce qu'elle est la place du Digital Champion, quoi? Okay. Moi, le Digital Champion, je le vois un peu sur tous les fronts de cette maison, c'est-à-dire autant dans la partie culture digitale que dans la partie stratégie digitale en tant que conseiller, guide un peu spirituel, on va dire, de ce que doivent faire les directions de votre organisation. Eh bien, pour moi, du coup, ça amène au principe d'un élément accélérateur dans le développement de cette culture du numérique avec le Digital Champion, parce qu'on peut parler donc d'une personne, mais on peut aussi avoir plusieurs personnes qui sont porteurs d'actions et qui montent en compétence sur le sujet. Donc, je parlais tout à l'heure de citizen developer, qui vont venir du coup améliorer et renforcer cette émulsion d'innovation au profit de toute l'organisation et vont venir finalement être support du service IT de manière à co-créer, à co-réaliser. Là, on va parler de fusion team entre le Digital Champion qui serait présent du coup au travers des différents services et du service informatique bien spécifique avec la partie développeur, les ressources qui vont permettre la création d'applications pour pouvoir créer une solution rapide et répondant immédiatement aux besoins du métier. Okay. Donc, il faut vraiment le voir comme un accélérateur dans ce sens pour favoriser le travailler ensemble et mettre à disposition l'ensemble des connaissances possibles qui peuvent être mis à profit pour l'utilisateur. Okay. Donc, si je passe à la slide suivante, le Digital Champion, maintenant, je vais parler du rôle qu'il doit porter au sein de cette démarche. Pour moi, le Digital Champion, il doit vraiment être aperçu comme un ambassadeur ou une ambassadrice, parce qu'on peut aussi avoir des Digital Champions filles. Donc, le Digital Champion, pour moi, en tant qu'ambassadeur, il va se concentrer sur la promotion et l'adoption bien spécifique d'un ou de plusieurs outils technologiques en lien avec la stratégie digitale de l'entreprise. Il va occuper donc des rôles clés de sensibilisation, c'est-à-dire qu'il va avoir pour mission de sensibiliser les différents individus, l'entreprise en général, et montrer les avantages de cette transformation numérique, c'est-à-dire faire prendre conscience à tout le monde, notamment aux directions, des opportunités qu'elle va offrir. Okay, donc là, c'est vraiment une casquette de référent technologique qu'il va devoir avoir pour faire un peu la pub des utilisations, des nouveaux usages efficaces de ces outils. Donc ça, c'est un premier point. À tout ça va venir être induit une casquette, bien évidemment, de responsable. Le Digital Champion, c'est un chef de projet. Pour moi, c'est un chef de projet transverse. En fonction de l'importance et de comment est-ce que vous allez vendre ce poste dans votre entreprise. Donc, ça va soit s'appeler un Digital Champion ou tout simplement un chef de projet transverse ou chef de projet de transformation digitale. C'est vraiment comment est-ce que vous allez vouloir faire adopter le concept.
via du coup une communication efficace. Il faut que ça soit un bon communicant, il faut qu'il ait vraiment aussi la fibre de formation pour pouvoir coordonner derrière les différentes équipes transverses qui vont élaborer ensemble les solutions propres au métier. Donc ça, c'est une chose. On a ensuite ce troisième point qui est aussi tout important, le point impact. Le Digital Champion ou le référent de transformation digitale, il doit avoir cette fibre un petit peu d'évangélisateur, de manière à devoir pérenniser, avoir comme objectif de pérenniser la démarche dans laquelle il est. On va devoir lui mettre à disposition des outils de mobilisation au travers d'une méthodologie de changement culturel et organisationnel bien spécifique, de sondage ou encore mise en place d'ateliers de formation ou de félicitations, par exemple, dans certains services. Donc ça, c'est des choses qui accrochent pas mal dans la plupart des scénarios, en l'occurrence. Donc ça, c'est un peu l'overview de ce que j'ai du rôle de l'ambassadeur. Et à cela, il faut ajouter du coup un peu ce côté créatif, de la créativité qu'il doit avoir sur certains sujets innovants, hein, pour résoudre les problèmes et intégrer les technologies de manière simple et utile. Donc, je rappelle encore une fois, le but du Digital Champion, c'est être facilitateur de métier et créer des solutions utiles pour le métier. Ok, on verra ensuite après les qualités de bon communicant qu'il va devoir avoir. Mais voilà. Pour moi, s'il y a une qualité en tout premier lieu que je dois vous présenter du Digital Champion, c'est sa qualité de se rendre intelligible. Ok. Pour moi, il doit abandonner sa posture d'expert. Il doit être hyper pédagogue et il doit se rendre super accessible. Par ces trois différents points, j'entends que le Digital Champion est c'est celui qui va parler au métier, c'est-à-dire que c'est celui qui va aborder les métiers avec un certain langage, une certaine prestance, un certain vocabulaire qui doit bien être compris par l'utilisateur. Ça ne sert à rien d'utiliser des mots spécifiques trop compliqués dans le jargon qu'il utilise tous les jours à des métiers qui n'ont pas l'habitude d'utiliser les mêmes termes ou qui n'ont tout simplement pas les connaissances techniques nécessaires pour se projeter dans le discours qu'il est en train de faire, quoi. Okay. Donc vraiment rester terre à terre avec le besoin du métier, comprendre dans quel univers il vit déjà et dans quel univers il évolue pour pouvoir ensuite lui proposer des solutions et en quoi est-ce que les solutions technologiques qu'il va proposer vont lui aider dans son quotidien, vont l'aider dans son quotidien. Ok, donc ça c'est une des premières qualités que je demanderais de retenir, c'est sa capacité de se rendre intelligible. Ok. Ensuite, je vous ai listé ici quelques erreurs à ne pas faire ici, qui se résument tout simplement à faire du digital, ne pas faire du digital un sujet d'expert pour les experts. Ok. Par là, j'entends quoi? J'entends faire attention à ne pas faire de son sujet un sujet d'expert porté par des experts pour des experts. Donc là, dans cette slide, vous allez avoir l'impression que je me répète, mais c'est vraiment pour insister sur le fait que, comme je le disais avant, hein, axer le discours du Digital Champion sur un discours vraiment terrain, ne pas oublier d'être intelligible en voulant miser sur un contenu d'expert, parce que ça ne sert à rien. La seule chose qui va retenir, hein, qui va devoir retenir l'utilisateur final, c'est l'utilité que l'outil que vous voulez lui vendre va avoir. Okay. Ce qui m'amène à la notion de néologisme. Donc, ne pas multiplier les néologismes. Les néologismes, par définition, c'est quoi? C'est un terme qui désigne un mot ou une expression nouvellement créée au sein d'une communauté, soit de la création d'une nouvelle technologie ou d'un certain sujet nouveau dans la société. Okay. Pour illustrer un peu ce qu'est un néologisme, j'ai pris quelques exemples, hein. Dans la vie du quotidien, on a le néologisme du selfie. Donc prendre une photo de soi-même, généralement prise avec un téléphone mobile. Okay. On a aussi ce néologisme du Brexit, qui est un néologisme formé à partir du mot britannique et du mot exit, sortie, qu'on connaît tous maintenant. On a aussi l'exemple du podcast, qui est ici une émission audio numérique, souvent sous forme de discussion ou d'interviews, disponible en streaming, etc., et qui est la contraction donc du mot iPod, donc qui est vraiment le lecteur d'Apple, avec le mot cast, broadcaster, télécharger. Donc ça, c'est vraiment voilà, des néologismes qu'on peut utiliser au quotidien. Et pour revenir un peu sur la notion terre à terre de Digital Champion, j'ai pris ces quelques exemples de néologismes qu'on peut retrouver dans le discours d'un chef de projet de transformation digitale ou d'un Digital Champion, comme on pourrait l'appeler, avec par exemple le cloud computing.
vous avez peut alors si vous l'avez pas entendu, je donne la définition, mais vous risquez certainement de l'entendre de plus en plus avec ces applications qui stockent leurs données dans ce qu'on appelle le cloud ou tout simplement sur Internet. Le cloud computing, c'est un service informatique qui va vous servir d'extension de votre espace de stockage de disque dur d'ordinateur en local. C'est une extension tout simplement de cet espace de stockage via des serveurs, via Internet, plutôt que sur votre ordinateur local. Donc, c'est des serveurs qui sont délocalisés en Europe ou je ne sais où, en fonction des différentes politiques de chaque fournisseur. Voilà, ce genre de choses. On a aussi le néologisme du mot IoT, Internet of Things. Donc, tout à l'heure, je parlais de mon expérience dans le secteur de la propreté. Moi, j'étais beaucoup plus axé dans l'IoT, par exemple, dans le fait de, voilà, mon agent de propreté terrain aura besoin, pour remplacer sa feuille de traçabilité de passage, aura besoin maintenant uniquement d'appuyer sur un bouton, donc qui va envoyer l'information ensuite à mon client de manière dématérialisée de sa donnée d'entrée sur le terrain et de sortie pour lui donner le timing qu'il a passé sur le terrain, par exemple. Donc ce type de néologisme peut être utilisé dans ce cas-là. Après, on a l'exemple du deep learning qui va ici faire référence à voilà, une sous-discipline de machine learning qui va utiliser des réseaux de neurones artificiels via Internet plutôt, enfin, de réseaux de neurones artificiels pour imiter le processus d'apprentissage humain. Donc tout ça, voilà, c'est des exemples que je peux vous donner de choses à ne pas faire ou à éviter. Ou tout simplement, si vous utilisez de l'anglicisme récurrent, tout simplement le définir directement dans votre discours pour vraiment être clair avec ce que vous voulez transmettre à l'utilisateur et ne pas lui donner un sentiment de déconnexion avec ce que vous êtes en train de lui dire, quoi. Donc ça, c'est un petit peu aussi le rôle du digital champion, c'est de garder les pieds sur terre et de lui faire comprendre ce qu'il veut faire passer comme message. OK? Ensuite, je parlais en début de session du digital champion en tant qu'atout stratégique au sein de l'organisation. Okay. Donc là, voir le digital champion en tant que rôle stratégique qui va venir aligner la transformation numérique avec les objectifs organisationnels qui vont devoir être mis en place. Donc je disais tout à l'heure, en haut de la maison de la transformation digitale, on a la stratégie globale. Et cette stratégie globale entreprise, il va falloir la définir avec la direction, donc soit à l'occasion d'un CODIR ou je ne sais quoi, d'un comité de direction, pour permettre de faire une feuille de route de cette stratégie digitale et d'avoir les différents jalons clairs, nets et précis de ce que va devoir mettre en place votre futur collaborateur si jamais vous n'en avez pas à l'instant T. Okay. Donc la définition de ces objectifs organisationnels, ils vont devoir tenir compte de différents facteurs définissant l'environnement propice à l'épanouissement du digital champion. Et cet alignement, c'est pas seulement un alignement stratégique, mais c'est aussi pour moi une synergie à mettre en place et qui va permettre la propulsion de l'entreprise vers le succès. Okay. Et selon moi, cet environnement, il repose sur ces 4 piliers-là. Okay. Donc, je vais les reprendre un par un juste après en mode Zoom. Mais en gros, voilà, on a un pilier stratégie global où on va venir définir les optimisations des processus qu'on a au sein de l'organisation à faire améliorer. Donc, introduire les différentes technologies automatisées pour accroître l'efficacité opérationnelle, par exemple. On va aussi mettre en place peut-être une partie amélioration de l'expérience client pour pouvoir orienter mieux le client via une interface beaucoup plus, comme on dit, user-friendly, c'est-à-dire qui va lui donner envie de venir remplir des informations d'un certain type, quoi. On a aussi un onglet peut-être d'expansion des marchés, parce que c'est aussi une notion qu'il faut vraiment tenir en compte dans la réflexion de cette feuille de route digitale, c'est faciliter et élargir l'impact de votre entreprise vers de nouveaux marchés, de manière à améliorer la compétitivité de votre entreprise. Parce que bien souvent, j'ai l'impression qu'on a tendance à délaisser un petit peu cet esprit compétitif qu'on a quand on aborde des sujets de digitalisation. Au contraire, non, il faut vraiment mettre le pied à l'étrier, comme on dit,
et donner envie du coup à nos concurrents, à nos clients de venir travailler avec nous au profit d'autres concurrents, voilà, pour un peu se démarquer des autres finalement. On a ce pilier aussi acteur transverse que le Digital Champion va devoir mettre en place avec des outils de communication proactifs, être à l'écoute du Digital Champion. Donc comme je le disais, il faut qu'il se sente écouté, il faut qu'il se sente soutenu par la direction et par les différentes parties prenantes de l'organisation. Donc ça, c'est un élément à ne pas négliger. Parce qu'il peut vite se sentir un peu la tête sous l'eau avec toutes les responsabilités qui vont finalement lui être infligées ou qui vont finalement lui tomber un peu dessus au travers des différents services transverses. Donc vraiment faire très attention à cet aspect-là. OK. On a un pilier alignement KPI aussi sur lequel je reviendrai. Pour moi, le pilier alignement KPI, il est vraiment très important. J'y reviendrai un peu dessus après, mais c'est un pilier qu'on a tendance à oublier en termes d'indicateurs. Souvent, on vend le poste de Digital Champion ou de chef de projet de transformation digitale sans forcément réfléchir aux objectifs de mesure qu'il va devoir présenter, par exemple, soit à des clients ou soit tout simplement aux membres de l'organisation. Souvent, on le voit un petit peu comme le geek, mais on ne sait pas forcément ce qu'il fait. Ouais, souvent, c'est de là où viennent un peu les frustrations dans certains services, dans le mode, mais il sert à quoi lui, quoi, tu vois? Donc, on a ce genre de questions qui arrivent justement du fait du manque d'indicateurs et du manque d'éléments à évaluer l'impact qu'il aurait. Donc tout ça, j'y reviens après dans une slide juste après. On a ensuite un élément, un pilier de stratégie d'engagement qui va permettre du coup ici de définir par quels moyens on va venir renforcer les sentiments d'appartenance du Digital Champion, mais aussi des différentes parties prenantes. Donc ce genre de choses au travers de l'organisation d'ateliers de sensibilisation, ou tout simplement l'organisation de sessions de formation. Ok. Donc ça, j'y reviens juste après avec des slides zoom sur chacun des piliers. Mais voilà un peu l'overview des objectifs organisationnels à mettre en place au sein de la roadmap, donc de la feuille de route de votre stratégie digitale en utilisant un digital champion ou un acteur du métier digital. OK? Donc, si je fais maintenant le zoom sur le pilier stratégie digitale, qu'est-ce que c'est? C'est l'alignement tout simplement d'une vision claire donc, de cette transformation numérique sur le long terme, c'est-à-dire vraiment définir les priorités en fonction des besoins spécifiques à chaque métier. Donc, je sais que chaque service a besoin de ça, ça, ça comme moyen d'amélioration dans sa transformation digitale. Donc, je le prends en compte dans ma feuille de route. OK? Et après, ensuite, à réajuster en fonction de l'évolution de ces besoins-là au cours de la démarche. Définir également une stratégie spécifique pour une transformation réussie, c'est-à-dire mettre en place un dispositif de gestion du changement adapté au travers, comme je disais, d'ateliers de prise de besoin, d'ateliers de spécification, afin voilà, de ne pas faire naître ce sentiment de frustration auprès des métiers et minimiser les résistances et les profils résistants au changement. Donc, et de cette manière, ainsi favoriser la culture à l'adaptabilité. Et tout ça via un processus de communication transparent qui va permettre de créer cette émulsion de créativité et d'expérimentation de ces solutions. Donc voilà, là c'est ici vraiment misé sur comment est-ce que je donne envie aux gens de faire partie en tant qu'acteur de cette émulsion digitale, quoi. OK? En tant qu'acteur transverse, le Digital Champion se doit d'avoir une feuille de route lui permettant d'avoir une fibre agile. Par agile, j'entends une nouvelle manière, une démarche bien précise et inclusive en tant que gestionnaire, en tant que chef de projet, d'approcher les métiers avec donc de la co-conception, qu'il ait vraiment une trame de travail bien spécifique pour pouvoir développer des outils de manière vraiment très rapide. Ensuite, on parle du coup de réactivité. Tout à l'heure, je parlais de time to market imbattable. On va du coup, au travers de ce pilier-là, lui donner des outils lui permettant d'avoir des supports peut-être dans certains services, dans certaines fonctions, au travers notamment de ce que j'appelais des citizen developers. Il va pouvoir s'appuyer sur ces différents référents par département, s'appuyer sur ces fonctions-là, sur ces personnes-là pour justement booster les challenges auxquels il va devoir faire face et, euh, et améliorer l'accroche des métiers à la démarche. Ok.
Tout ça pour lui apporter de la légèreté. Ici, comme je parlais tout à l'heure de décentralisation des compétences, là, c'est vraiment l'aspect de combinaison des différentes compétences techniques qu'il va acquérir au cours de son parcours au travers des différents services, pour pouvoir exceller en termes de communication et de compréhension, surtout dans l'atteinte des objectifs de son entreprise. OK? Et ça, c'est pour la partie acteur transverse. Je reviens maintenant et je vais prendre le temps de vous expliquer cette partie les indicateurs du Digital Champion, qui pour moi est un élément manquant aujourd'hui quand on parle de Digital Champion dans une entreprise. On a tendance souvent à recruter un peu ce type de profil sans vraiment savoir comment est-ce qu'on va piloter la démarche qui va devoir suivre. Donc moi, je prends mon exemple, parce que là, aujourd'hui, j'aime bien prendre mon exemple, mais quand moi, dans mes anciennes expériences, j'ai été recruté, on m'a dit, voilà, on t'a recruté en tant que référent nouvelles technologies, maintenant, moi, je veux que tu te crées ton métier. On a certainement déjà tous entendu parler ou déjà tous entendu ce discours au travers de notre parcours professionnel en mode on t'engage, mais je veux que tu te crées ton métier, je veux que tu te crées voilà, tes indicateurs, etc. Ce qui n'est pas forcément tâche simple parce que ça peut être synonyme soit d'éléments rassurants, mais aussi d'éléments peut-être un petit peu déstabilisants quand on a besoin d'une ligne directive pour avancer. Moi, je sais qu'en l'occurrence, j'avais besoin d'une ligne directive et de vraiment de points spécifiques et vraiment le fait d'avoir des indicateurs bien précis, une unité de mesure vers laquelle me référer m'aurait aidé dans mon ancienne expérience. Mais bon, on en apprend tous les jours. Et moi, je pense que le comité de pilotage en CODIR ou au niveau de la direction va devoir aussi mettre en place ces indicateurs-là dans la feuille de route du Digital Champion pour finalement valider les atteintes et vraiment être factuel et avoir des éléments concrets à présenter, soit aux clients, si on a des clients impliqués dans la démarche, ou tout simplement aux parties prenantes de votre organisation, pour les faire adhérer et aussi leur vendre un petit peu la démarche de transformation digitale que vous voulez mettre en place. OK? Euh, Tout à droite de ma slide, j'ai énuméré 3 types d'indicateurs qu'on pourrait éventuellement vous proposer. OK? Parce que même de notre côté, aujourd'hui, c'est un peu un aspect flou de la démarche, c'est comment mettre en place ces indicateurs-là. Donc c'est vraiment une réflexion, hein, parce que finalement, en fonction des organisations et en fonction de comment est-ce que vous allez fonctionner, on va plus ou moins partir sur un certain type d'indicateur. Le premier type d'indicateur pour mesurer et piloter un peu cette démarche du Digital Champion, c'est un indicateur d'objectifs. En fonction du nombre de projets qui auront été délivrés, par exemple, ou en fonction des coûts de fonctionnement que ça impliquerait dans un projet. Donc, c'est des valeurs cibles qu'il faut bien spécifier en mode projet pour utiliser ce type d'indicateur. Deuxième type d'indicateur, un indicateur de type quantitatif, j'appelle ça, avec la durée moyenne, en utilisant cette fois une durée moyenne des projets avec une précision sur les dépassements, les retards éventuels que ça prendrait, donc qu'on présente bien souvent aussi en termes de suivi de projet, peu importe la casquette que vous avez dans l'entreprise. Donc là, c'est un indicateur qui est assez commun à tous. On peut aussi prendre par exemple des notions de non-conformité si jamais vous avez vraiment des éléments concrets en production à mettre en avant ou si jamais vous avez vraiment du concret en termes de solutions dans la démarche de transformation digitale. Ça peut être aussi un moyen à mettre mis en avant ou tout simplement des statistiques d'usage. Donc là, c'est vraiment ouvert à la discussion, quoi. On a ce troisième type ensuite d'indicateurs qualitatifs cette fois. Par qualitatif, ici, j'entends enquête de satisfaction. Donc là, c'est se servir des métiers de terrain pour évaluer comment est-ce que ils voient la réussite de ce que vous êtes en train de mettre en place. Déjà réfléchir aux différents points de ce que vous voulez faire comprendre au métier et ensuite les évaluer sur est-ce qu'ils sont contents ou pas contents. Et ça, c'est un très bon un indicateur, une très bonne jauge à prendre en compte, l'opinion des directions métiers pour pouvoir du coup soit apporter des améliorations, on parlera ensuite de plans d'action à mettre en place pour pouvoir ajuster le tir et corriger finalement ce qui n'aurait pas fonctionné sur la démarche et rester dans cette démarche d'amélioration continue qu'on aime mettre en place aussi dans ce genre de projet de transformation digitale, quoi. OK? On peut aussi tout simplement partir des résultats d'audit. OK? Voilà, on fait un inventaire de ce qu'il y a aujourd'hui. On prend ce qui marche, ce qui marcherait peut-être pas.
et on demande aux gens, voilà, qu'est-ce qui pour vous a valeur à être gardé ou pas en fonction de l'évaluation de chacun finalement. Ok. Donc voilà un petit peu cette notion d'indicateur de Digital Champion qui mérite vraiment d'être creusé et qui est vraiment un sujet de discussion pour le coup, hein, qui va permettre ensuite un pilotage plus précis et beaucoup et très très comment dire très responsable finalement du digital champion pour pouvoir convaincre dans son discours non seulement la direction, ok, mais aussi les métiers, d'accord? Donc pourquoi les indicateurs vont être importants après par là-dessus, je vais vous le dire pourquoi, parce que le digital champion va avoir un rôle très important aussi en termes de comité de direction par la suite. On a aussi ce pilier de stratégie d'engagement. Donc, par stratégie d'engagement, tout à l'heure, je parlais de renforcer ce sentiment d'appartenance que les collaborateurs ont ou que le digital champion pourrait avoir au sein de l'entreprise. Donc se sentir soutenu, mais également impliquer les autres et créer un peu cette émulsion collective de voilà, je veux innover, je veux participer à la transformation digitale, je veux être ce sentiment un peu de d'acteur, apporter ce souffle nouveau à la boîte qui en a bien besoin si jamais vous vous sentez un petit peu dans le has-been des anciens schémas. Donc voilà un petit peu les différents points de la stratégie d'engagement avec des ateliers via des ateliers de formation pour rester dans ce cadre éducatif continu, dans l'interaction de proximité, parce que du coup, voilà, son discours, il va devoir l'adapter dans ces ateliers-là. Pourquoi pas mettre en place aussi des communautés numériques. Aujourd'hui, on a des outils vraiment très intéressants de réseaux sociaux d'entreprise. Là, je pense un petit peu aux différents Facebook d'entreprise qu'on peut retrouver chez certains d'entre vous, comme l'ancien Yammer, nouveau Viva Engage, qui est une solution Microsoft, hein. C'est pas un petit placement de produit, mais voilà. On peut aussi du coup parler de plateformes collaboratives internes, mettre en place un système de récompense et de reconnaissance. Je sais que ça marche très bien au sein des services quand on a le manager ou bien tout simplement le digital champion qui vient féliciter devant tout le monde au sein de la communauté, devant tous les directeurs, tel ou tel contributeur. Donc ça accroche très bien. Et c'est pour ça que je mets l'accent sur la participation active du Digital Champion, donc vraiment le mettre au centre également d'action de ce pilier-là. Bien entendu, hein, en support, on peut mettre aussi d'autres ressources telles que la partie marketing ou la partie ressources humaines pour venir créer un feedback continu de ces sondages, de ces retours d'expérience, si jamais il y a de la communication à faire derrière, quoi. OK? Donc, voilà ce qu'il en est pour la partie stratégie digitale. Donc, tous ces piliers propices à l'environnement d'épanouissement du digital champion qui vont lui permettre de s'élever tout en haut de l'échelle également en tant que membre du comité de direction. Moi, dans mon ancienne expérience, j'étais membre à part entière, j'avais un temps de parole dans le CODIR de mon ancienne boîte, hein, et voilà, je me présentais en tant que coach digital, je venais faire de la veille technologique. Je venais présenter des indicateurs, comme je le disais, sur l'avancée de certains projets. Voilà, je présentais les projets qui ont démarré, les deadlines, le retard que ça aurait pu prendre. Donc, en fonction des indicateurs que vous voulez mettre en place et que vous aurez validé avec la direction, vous les présentez à ce moment-là. Et c'est vraiment le moment où tout le monde a le même son de cloche de la part de ce référent digital. Donc, c'est vraiment très important de l'inclure dans ce type de réunion parce qu'il va aussi jouer un rôle de coordinateur interfonctionnel. Donc, si jamais il y a un problème dans un service, au moins le responsable de ce service aura le même son de cloche pour tout ce qui n'ira pas dans les autres services, etc. Donc, ça permettra d'éclairer un petit peu les opportunités et les risques, et également de refaire un point sur l'alignement qui a été prévu sur les objectifs. Et voilà, son rôle, c'est vraiment un rôle de guide et de visionnaire et un petit peu être d'évangélisateur de la démarche pour venir aussi vendre toutes les nouvelles solutions qui pourraient s'offrir, tous les risques et aussi présenter une certaine façon de travailler de manière éthique en termes de confidentialité et de sécurité. Parce qu'il est aussi un petit peu le seul connaisseur transverse de ce qui se passe dans chaque service. Donc c'est un peu le moment aussi de venir un peu prêcher toutes ces belles paroles aux membres de la direction.
Donc tout ça avec ses qualités de bon communicant pour convaincre, avec un langage accessible toujours, même si c'est des membres de la direction. Voilà, aborder un vocabulaire qui reste abordable pour eux et qui leur donne envie de vous soutenir et puis de créer ce relationnel parce que finalement la confiance aussi sera un élément très important dans tout ça. Ok. Donc très rapidement maintenant, parce que je vois qu'il nous reste plus trop de temps, la journée type du Digital Champion. La journée type du Digital Champion, moi, je me suis basé sur ce qu'on fait aujourd'hui, sur ce que je fais aujourd'hui chez certains de nos clients, au travers d'une offre qu'on met à disposition des métiers du terrain. Donc, comme on peut le voir ici, nous, dans notre offre, on met les collaborateurs au centre de l'attention, au centre des discussions. On a le Digital Champion, hein, bien sûr, qui intervient donc dans toutes les parties que j'ai évoquées auparavant, avec vraiment la stratégie globale de communication, de faire en sorte que via le portail dédié à la démarche, on vienne bien soutenir ce sentiment de renforcement, d'appartenance, etc., créer une communauté dans la plupart des cas également, donc il va venir animer tout ça. Il va être aussi un support technique non négligeable à mettre en avant pour résoudre les problèmes du quotidien et se rendre indispensable un peu aux différents métiers du terrain pour venir former, accompagner les collaborateurs. Ok. Donc le Digital Champion, finalement, ici, sa journée type, ça va être donc de prendre le besoin, de capter les besoins métiers qui vont lui servir du coup dans la production future éventuelle et venir alimenter un portefeuille de projets avec les besoins que les métiers vont venir remonter, donc soit de manière directe, on va appeler ça la captation directe, ou de manière indirecte avec un service de ticketing qui vont permettre aux utilisateurs de venir déposer des tickets et que le Digital Champion va venir prendre au cas par cas. Okay. Donc tout ça, ça va construire un portefeuille de projets qui va du coup lui servir pour l'évaluation de la complexité et de la charge de travail que ça va lui apporter à lui et son équipe, donc aux ressources qui vont être derrière, pour produire la solution adéquate au métier. Okay. Donc après la captation arrive du coup la qualification de ce besoin-là. La qualification de ces besoins-là, du coup, la qualification de ces besoins-là, du coup, elle va viser à garantir une cohérence avec le portefeuille de solutions qui va être mis en place, évaluer l'effort à produire au regard du retour sur investissement attendu, donc ça toujours en accord avec les parties prenantes de la direction. Caractériser la solution, la maturité de certains services, est-ce qu'ils sont prêts ou pas à partir sur ce type de solution, donc ce genre de choses. Vérifier l'absence de doublons, parce que bien souvent, les collaborateurs cherchent à innover, mais bon, on se rend compte que ce qu'ils ont aujourd'hui répond très bien à leurs besoins. Pourquoi créer une solution qui ferait un peu un doublon, une sorte de doublon du métier, quoi. OK. Donc, on arrive à la fin à un échantillonnage de ces différents projets. Donc, par échantillonnage, j'entends petit projet, moyen projet, grand projet. Par petit projet, on peut arriver à un échantillonnage donc d'une charge de travail de 0,5 à 1 jour de réalisation, ou tout simplement moyen projet de 1 à quelques jours, donc 1 à 5 jours de réalisation. Ou quand on parle de grand projet, vraiment, cette fois, aborder une thématique projet, gestion de projet de 5 à 20 jours, quoi. OK. Et une fois que tous ces besoins ont été qualifiés et validés, ils peuvent donc du coup être mis en production via ce que nous on appelle la Digital Factory, généralement sous la forme d'une approche de gestion de projet par itération, c'est-à-dire qu'on va venir former des réunions hebdomadaires autour de ce projet-là pour rendre compte à l'équipe projet de ce qui se passe, de comment le besoin évolue pour créer la solution, etc. Donc par des développeurs sous le contrôle, bien évidemment, du Digital Champion ou bien d'un architecte expert en la matière pour produire un produit de qualité, une solution de qualité, quoi. OK? Donc voilà, délivrer au métier ces applications, suivre un peu toute cette démarche projet, c'est le rôle du Digital Champion. C'est un peu l'élément, le point d'entrée de tout ce gisement d'amélioration et d'innovation qui vont résulter pour pouvoir du coup répondre au mieux aux besoins du terrain. Donc
Nous, moi, le leitmotiv, c'est vraiment les collaborateurs. Prendre le plus gros du travail, c'est de prendre le besoin, leur faire gagner en confiance sur le discours qu'on va avoir avec eux, de manière à ce qu'ils utilisent ben, les outils parce qu'ils en ont besoin et parce que ça répond aussi à la problématique qu'ils ont aujourd'hui, quoi. OK? Donc, trouver votre digital champion. Aujourd'hui, ça va être une véritable chasse aux Pokémon. Aujourd'hui, on a souvent des demandes, ouais, mais c'est quoi le profil type? Comment est-ce qu'on fait pour recruter un digital champion? Eh bien, moi, j'ai un petit peu tranché la pomme en deux, en mode, vous pouvez le recruter en interne. Donc, tout à l'heure, je parlais du profil Citizen Dev. Typiquement, c'est un profil, un métier qui existe, enfin, qui est déjà présent chez vous. Il faut juste bien identifier son appétence et ses volontés comment il veut évoluer dans l'entreprise. Donc, le profil du Citizen Dev, bah voilà, c'est le digital champion que vous pouvez recruter en interne, que vous pouvez faire évoluer en mode montée en compétence sur le sujet. C'est-à-dire que c'est voilà, un utilisateur expert de certains outils métiers en interne qui va évoluer ben, sur une partie transverse de tous les métiers et qui va répondre à une appétence à la dématérialisation de tous les processus de votre organisation, ce qui répond ben, aux enjeux de dématérialisation et de transformation digitale vers laquelle vous voulez amener l'entreprise. On a ensuite ben, la rubrique recrutement externe du Digital Champion via ben, les plateformes externes de type Indeed ou encore LinkedIn avec ben, un processus de recrutement RH bien propre à chaque entreprise où on va énumérer via une fiche de poste l'expérience de la personne. Pour moi, j'ai un peu listé l'ensemble des qualités que j'ai évoquées durant la présentation, à savoir notamment et surtout un esprit d'équipe, un esprit d'empathie et de leadership mais aussi ben, cette capacité à se rendre intelligible auprès des métiers, hein, parce qu'il faut du coup avoir cette fibre un petit peu du contact humain et avoir ben, de la discussion, de la chat auprès des métiers pour prendre le besoin, mais aussi leur faire gagner leur confiance pour pouvoir ben, porter au mieux le fruit de cette volonté à faire de la transformation digitale dans votre organisation, quoi. Ok. Donc voilà un petit peu comment engager cette chasse aux Pokémon, comme j'aime bien le dire. Voilà. Donc de toute façon, la présentation, on vous l'enverra après si vous voulez revenir à tête reposée sur le listing. Et enfin, en conclusion, donc ce que j'ai envie de dire en conclusion sur le Digital Champion, c'est un peu un résumé de ce qu'on a vu au tout début avec la maison de la transformation digitale, c'est-à-dire c'est un acteur de cette culture digitale au travers d'un environnement vraiment propice à son épanouissement personnel, mais aussi professionnel. Donc en tant qu'humain, mais aussi en tant qu'expert en la matière, via du coup des ateliers de formation, des outils bien spécifiques et une ligne directive venant de la direction bien spécifique et bien réfléchie en amont. Okay, qui va lui permettre de monter en compétence dans l'accompagnement avec les utilisateurs pour dégager les zones grises et les flous de transformation digitale qu'il y aurait, et qui va permettre ensuite d'apporter une vision stratégique plus compétitive à vos clients, mais aussi à vos collaborateurs qui vont prendre conscience ben, des enjeux de la transformation numérique et qui vont bah, du coup vous faire gagner en part de marché hein, en termes d'impact si jamais vous voyez que vous êtes un petit peu à la ramasse sur ces sujets-là, en tout cas tout ce qui va toucher à votre domaine d'activité, quoi. Et tout en haut, je vous ai mis un petit tips, notre offre, la Digital Factory, pour vous vendre un petit peu ce que nous on fait aussi. Donc nous on appelle ça le centre d'excellence Quario. Donc, c'est une offre qu'on propose à nos clients. Donc, pour mettre en place ben, typiquement mon métier auprès des métiers terrain qui sont chez vous, leur apporter cette expertise, les faire parler, construire un backlog, donc ce portefeuille de sujets si important ben, à la démystification un petit peu de cette démarche de transformation digitale pour vous faire évoluer dans la vision des choses, si jamais ce n'est pas clair pour vous. On a cette offre-là qui peut être mise à votre disposition. Et si jamais vous voulez en parler et en discuter, n'hésitez surtout pas à nous solliciter. On a des commerciaux qui sont très intéressés ou je peux tout simplement revenir vers vous pour vous expliquer la démarche et vous vendre la chose, quoi. OK? Donc, merci de votre attention. On arrive à la fin, Flavie.
dès 51 minutes. Est-ce qu'on a des questions dans le chat? J'ai essayé d'être le plus concis possible. J'ai pas regardé ce qui se passait dans le chat. Ok. D'accord. Alors, est-ce que du coup, Megan, Stéphane, est-ce que c'est clair pour vous? Si jamais vous avez des questions, ou, n'hésitez pas, hein. Très clair, super. Eh bien, écoutez, on vous mettra à disposition le support, hein. Le support, ouais, on vous mettra à disposition le support et on vous l'enverra par mail. Et si jamais vous avez besoin ou vous êtes intéressé pour une éventuelle collaboration ou explication ou atelier de présentation, hein, on est vraiment ouvert à la discussion, donc n'hésitez surtout pas. OK? Bon, merci à tous pour votre disponibilité et je vous dis à très vite. Au revoir.